qui présente l'expo L'Autre. Et où va se situer cette expo? C'est l'ambassade de Rennes, qui est un café-restaurant en face de l'archimerie. Alors, L'Autre, c'est le titre de ton expo. Et quand je dis la plaquette, je vois photographier est un moyen de me sentir en dehors, à côté du monde, tout en me fournissant le moyen de me souvenir. Allez, tu explicites un peu tout ça? Oui, en fait, la photographie pour moi, c'est bon, il y a des gens qui vont à la pêche, hein, mais moi, je préfère faire des photos. C'est une forme de pêche aux images. C'est une forme de pêche aux images, effectivement. Après, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai que moi, je trouve intéressant de se mettre, de faire un pas de côté par rapport à la réalité. Et même parfois des lieux, enfin moi, je travaille sur des lieux dans lesquels je vais exprès pour photographier ces lieux-là. Et c'est vrai que c'est une manière soit de les redécouvrir, soit de les découvrir sans a priori, en se débarrassant des oripeaux, des a priori, etc. qu'on peut avoir par rapport à la vie. Et c'est vrai que par exemple quand je vais à Paris, je connais bien Paris, mais à chaque fois que je prends mon appareil photo que je vais à Paris, c'est même si ça fait 44 ans que j'y vais, j'ai toujours l'impression de redécouvrir cette ville, et c'est ça qui m'intéresse. C'est regarder quelque chose qu'on connaît des fois trop. Aussi. Alors il y a aussi cet effet de gommage, peut-être de l'image que l'on a d'un lieu, et la photo va permettre de restituer ce qu'était l'image à l'instant où elle a été prise. Oui, alors ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. C'est vrai que j'ai une certaine fascination pour les vieilles photos trouvées de famille, vraiment de l'image qui a passé le temps. Et c'est vrai que moi, ma technique fait que, en fait, c'est une photo contemporaine qui est faite à l'instant où je la fais, forcément. Et pourtant, le résultat est hors du temps. Et parce qu'il y a déjà la dégradation du souvenir qui se fait même à la prise de vue. Donc alors, en fait, il y a une espèce d'aveu comme ça d'impuissance. De toute façon, le souvenir qu'on a de quelqu'un, d'un lieu, d'un objet qui est cher ou qui ne l'est pas, peu importe d'ailleurs, eh bien, c'est aussi la photo, de toute façon, essaye de retransmettre une partie, mais c'est un acte vain quelque part. Deux mots sur la technique, Yves. Moi j'utilise toujours des appareils qui sont des caméras jouets, ce qu'on appelle les toy caméras, et qui, Olga, Diana, je fais aussi du sténopé, des techniques comme ça, un petit peu low-fi on va dire, pas tellement de numérique, et pas tellement d'Hasselblad non plus d'ailleurs, voilà, donc c'est des appareils photo très simples apparemment comme ça, mais en fait qui demandent un travail assez important. Il y a très peu de réglages, mais ces réglages-là sont cruciaux. En fait, donc il faut savoir les faire dans les conditions. Donc l'outil est adapté en fait au style de photo que tu veux sortir, que tu veux présenter. Moi, le Olga, c'est vraiment l'appareil photo, c'est mon boîtier, quoi. Enfin, voilà, c'est mon boîtier. C'est un quel format? C'est un 6.6. Donc, et voilà. Tu travailles essentiellement en argentique, là. Ah ben oui, là, pour le coup, oui, c'est vraiment de la pellicule, la bonne vieille péloche, quoi. Alors tu nous rappelles où on peut voir ton expo? Oui, c'est à l'ambassade de Rennes pendant les 3 semaines de l'image publique. Merci.